Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de l'UFC 300. Pour l'instant, l'UFC 300 les gars est en train de se prendre un 18. On sait même pas s'il est toujours en vie, puisque l'UFC 299 est bien plus chargé que l'UFC 300. L'UFC 299 a lieu à Miami, a lieu un mois avant, mais là on est en train de sérieusement s'inquiéter avec Big Rusty, parce que Dana White, avec sa verve habituelle. Voilà, exactement, sa verve habituelle dans une vidéo Instagram nous a annoncé le premier title fight de l'UFC 300 dont je n'ai absolument rien à foutre, je vais complètement être honnête et transparent avec vous, alors que, pas grand monde, hein. Alors que de son côté, c'est très bien pour la Chine, mais c'est vrai que pour nous ça nous intéresse forcément un peu moins. D'ailleurs je le rappelle, ce combat était pressenti normalement pour être en main event de l'UFC Shanghai qui a été annulé à la fin de l'année dernière. Mais on n'est pas là pour ça, Birussi, on est là pour parler de l'UFC 300 qui... Ok, ce podcast-là, les gars, vous pourrez le reprendre dans un mois quand ils auront annoncé tous les bangers. Mais pour l'instant, en l'état, alors qu'on se rapproche très sérieusement de la date fatidique, c'est un peu de la merde, ou en tout cas, c'est pas si fou que ça. Big Rusty, on va parler de tout ça. C'est parti, générique. Soit. L'UFC 300, Big Rusty, on a eu droit au poste de l'UFC qui nous indique que, attention, va y avoir un événement de fou, il faut se préparer à Las Vegas. Enfin, on sent là qu'ils préparent vraiment les ventes de billets, tout ça, mais je sens la petite douille façon International Fight Week, donc qui est la période habituelle de l'UFC pour célébrer l'organisation et ses combattants qui a lieu en plein mois de juillet à Las Vegas, où il nous avait mis, lors des 2 dernières années, Yair Rodriguez contre Volkanovski en main event, et en 2022, on avait eu droit à Adesanya contre Cannonier en main event. Et là, j'ai l'impression que cette UFC 300, c'est un peu la même chose que ces dernières International Fight Week, où on sait que c'est un événement important, et rien qu'avec ça, l'UFC sait qu'ils vont vendre. Et je trouve ça dommage. D'autant plus que là, on sent... Ils étaient obligés de toute façon, l'UFC et Dana White, parce que c'est leur représentant, c'est leur figure de proue. Ils étaient obligés, avant même d'avoir aucune idée des title fights qu'ils allaient faire et des combats qu'ils allaient faire, de dire chaque combat sera une dinguerie du début jusqu'à la fin. Et voilà, t'es obligé, il faut faire la com, il faut, même si t'as aucune idée du produit fini, il faut pouvoir dire que ça va être une dinguerie pour commencer à mettre les jalons, même des mois plus tôt. Mais c'est vrai que même si c'est encore dans quelques mois, le fait que là, Dana White passe 1 minute 44 sur Twitter, sur X, pour décrire aux gens et leur expliquer pourquoi est-ce que Weili Zhang contre Yan Xiaonan, c'est une dinguerie. Et l'énorme argument de vente, c'est le premier combat chinois versus chinois, de chinoise versus chinoise en l'occurrence, ouais, de l'histoire de l'UFC. Oh, c'est quand même un peu léger, quoi. Et après, il explique que Zhang Weili, elle a 80% de finition, et puis que c'est hyper léger, quoi. Et le fait qu'ils soient obligés d'expliquer, c'est effectivement pas très bon signe. Et puis personne n'est dupe. Les commentaires, tous les commentaires quasiment sans exception, c'est soit des mèmes choqués, soit des attends, on a attendu 12 heures que tu nous fais poireauter sur X pour ça. Et ouais, ça typiquement. Tu vois, quand ils ont annoncé chaque combat du premier au dernier, ce sera comme un main event. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était censé être un main event, comme tu l'as dit. Mais c'est pas un main event pour lequel je me serais levé, on va être honnête. Et toi non plus. Et je pense personne ici, à part peut-être des gens qui sont soit de la diaspora chinoise en France ou quoi que ce soit. Mais c'est... Ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud, Big Rusty, mais surtout, là, je suis en train de regarder. Le vrai gros problème de cette UFC 300 pour l'instant, c'est qu'on n'a pas eu cette annonce du gros banger. Parce que, pour être honnête, peut-être qu'on est un petit peu dur avec Dana en penser en commentaire, mais quand on regarde, on a donc Bonical qui sera selon toute vraisemblance en ouverture de l'événement, là ça me pose pas de soucis. Ensuite là tous les autres combats qui ont été annoncés c'est des calibres main event comme le disait Big Rusty, puisqu'on a Calvin Kattar, Aljamain Sterling, Prochaska contre Rakic, Oliveira contre Tsarukyan, et donc là le combat pour le titre. Sur le papier, je suis ok avec ça, mais c'est vrai que il nous manque, tu vois, s'ils avaient commencé par dire, bon bah les gars, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout officiel, là, et selon toute vraisemblance, on va plutôt vers au mois de juin, Islam Makhachev contre Gaethje, mais s'ils avaient commencé par dire, on a Makhachev contre Edwards, Connor contre Chandler, et que là, ils rajoutaient tout ça, on aurait été en mode, ok les gars, UFC 300, ils nous ont pas menti, ils sont en train de surcharger la carte. Sauf que là, il y a vraiment cette impression de... Et
on voit la différence de gestion. L'UFC 299, ils ont commencé par nous dire Sean O'Malley contre Chito Vera. Et ce qui fait que là, en plus, quand on a eu Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, on était en mode wow, la dinguerie. Parce que la carte était déjà surchargée et t'as ce truc de allez les gars, parce que c'est le début d'année. Allez, on vous fait plaisir. On vous le donne. Là, avec cette UFC 300, t'as cette impression de on racle les espèces de fonds de tiroir pour trouver un truc qui soit stylé. Mais, et c'est pas un petit mais Big Rusty, je sais pas si tu l'as vu passer, il y a Alex Pereira qui nous a dit qu'il allait bientôt être de retour. Et là, l'UFC a l'opportunité de nous faire fermer nos petites bouches en annonçant un gros choc. Mais j'ai très peur, Big Rusty. J'ai très peur qu'on ait Dana White qui fasse la vidéo sur Insta ou autre média en mode les gars, vous l'attendiez, Jamal Hill contre Alex Pereira. C'est possible, Big Rusty. Eh ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Parce que moi, j'étais en mode, si y a Alex Pereira, ça ne peut être, vu que c'est l'UFC 300, disons, ça ne peut être que contre Thomas Spinal ou Adesanya. Tu vois, dans mon cerveau, j'avais même pas entretenu la possibilité que ça puisse être Jamal Hill. Mais attends, mais Jamal Hill. Ah oui, non, il est pas en prison, il a été. Non, il est pas encore jugé, non? Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas pour. Non, c'est pas du tout pour le mettre dans la sauce, mais c'est juste que moi, dans mon esprit, en fait, il était entre guillemets pas éligible pour combattre, mais non, c'est bête que. Non, c'est bête que je à pense voir ça. juste pour ça, effectivement, ce problème judiciaire, mais on peut très, très facilement, et moi, c'est en train de devenir ma hantise, avoir une UFC 300 avec 4 combats pour le titre, mais donc en ayant Weili Zhang, en ayant Alex Pereira, en ayant Leon Edwards, et j'oublie son nom, c'est honteux, le champion flyweight, qui est pourtant super. Pantoja. Ouais, Pantoja, en ayant les 4, mais à chaque fois, face à des adversaires, on va dire logiques et aucune excitation. Ouais. Et certes, sur le papier, ce sera une carte avec que des combats intéressants et 4 combats pour le titre, qui est tout simplement historique pour l'UFC, mais que des trucs où vous avez l'impression que l'UFC expédie les affaires courantes. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est, tu vois, si jamais ils font un UFC 300 où c'est que des trucs historiques, c'est-à-dire que bah là c'est le premier championnat, un combattant chinois contre un combattant chinois, ça pourrait être la première fois qu'ils font 4 combats pour le titre. Ça peut être la première fois qu'il y a 4 combats pour le titre dont on n'a rien à foutre aussi. Ouais, mais non, mais en fait c'est ça, c'est pour ça, en fait c'est terrible parce que probablement qu'ils vont, j'ai pas de doute qu'ils vont nous faire fermer nos caquets, tu vois. Mais là je me dis ce serait vraiment la crotte de nez ultime et comment dire, ce serait la déclaration ultime que on s'en fout en fait maintenant. De toute façon, tous nos sponsors sont verrouillés, tous les pay-per-view, on est payé à hauteur de temps. De toute manière, on fait tant de bénéfices, donc finalement, c'est pas très grave si on fait pas les dingueries que le monde attend. Mais ce serait s'ils font un UFC 300 où tous leurs arguments de vente, c'est des trucs qui sont certes vrais et certes des premières, mais que des trucs un peu claqués, tu vois. Et pour l'instant, c'est ça qui serait rigolo, mais pour l'instant, c'est un peu ça. Et bah ouais, est-ce qu'on irait, tiens, est-ce qu'on y va si pour l'instant c'est que des combats comme ça, tiens. C'est la question que je me pose. Je pense qu'on irait parce s'il n'y a pas un Français qui fait un truc de, s'il n'y a pas genre Cyril qui combat ou un truc, bah sans Français là pour l'instant, même si c'est l'UFC 300, je sais pas si on fait le déplacement. Je sais pas non plus parce que c'est vrai qu'il y a ce côté. Même honnêtement, les gars, alors oui, c'est un combat qui est intéressant, mais c'est vrai que même le Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, on aurait pu s'attendre à mieux. Dans le sens où, oui, c'est intéressant, oui, Arman Tsarukyan mérite, mais c'est vrai que Charles Oliveira, quand depuis des mois, même Dana White dit, quand ils seront prêts, il y aura Charles Oliveira contre Makhachev, bah là, t'as Tsarukyan. C'est que des... Et honnêtement, après, c'est peut-être parce qu'on est... Je pense que c'est parce qu'on est français, donc forcément, il y a ce biais-là, mais je suis plus hypé par le BSD de Dustin Poirier que Charles Oliveira de Tsarukyan. Ouais. Bah oui, parce qu'on est français, c'est sûr, mais oui, de mal. Et même si on était... Ah non, je sais pas, quoique. Mais parce que, en fait, je me dis, vu que Dustin Poirier versus BSD, c'est sûr que ça va être une guerre ultra violente, ou en tout cas vraiment quelque chose de très excitant. Oliveira Tsarukyan aussi. Non, pour moi, peut-être que c'est au même niveau. Pour moi, c'est peut-être au même niveau. Même pour quelqu'un, pour un Américain ou pour quelqu'un qui n'est pas français, peut-être c'est au même niveau. Mais et ce qui est terrible aussi, c'est que là, donc je sais pas, on n'en avait pas parlé avec Big Rusty en podcast, mais si vous aviez manqué l'info, donc on va avoir Masvidal contre Nate Diaz 2 en boxe. Donc là aussi, Nate Diaz, bye bye. Donc c'est à chaque fois, c'est vrai. À chaque fois, Masvidal. Masvidal. À chaque fois avec Big Rusty, on en parle, mais c'est vrai que c'est ces combats qui sont sportivement pas très intéressants, mais qui ajoutent un petit peu d'exotisme, comme quand il y avait le retour de Brock Lesnar et tout, ça fait que
on est d'accord. Ceux qui sont à fond dans le sport et disent que l'UFC est un business, vous détestez ce genre de truc. Mais quand vous êtes un petit peu fan, quand vous aimez les choses qui vont se passer, qui sortent un peu de l'ordinaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de ce type-là. Et là, vous avez quand même 2 cartouches qui auraient pu être sympas, direct, elles sortent du jeu. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est vrai qu'on a vraiment plus beaucoup d'options possibles pour que cette UFC 300 nous fasse péter un câble. Après les gars, on n'est pas à l'abri d'être surpris. Et d'ailleurs, Big Rossi, il y a aussi John Jones qui vient de se faire opérer du coude, donc il va avoir 10 semaines d'absence. Donc définitivement out aussi pour l'UFC 300, si quelqu'un espère un retour de John Jones. Est-ce que ce serait jouable? Oui, mais non, c'est impossible. Mais oui, Cyril versus Aspinall pour une ceinture intermédiaire. Alors, je sais, attendez, avant de vous jeter tous sur nous, comme la vidéo là du mec au tribunal aux États-Unis, est-ce que l'UFC, tu l'as vu, ouais, le mec se jette sur la juge, la petite blonde qui est comme voilà. Et est-ce que ce serait possible un Aspinall versus Cyril pour la ceinture intérimaire, juste pour avoir un titre poids lourd sur cette carte? Bah ça me choquerait pas en vrai. Ça me choquerait pas. L'UFC ils ont bien fait. C'était quoi, Derrick Lewis contre Cyril quand Francis pouvait pas être apte parce qu'il y avait l'événement à Houston. Et puis l'UFC ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Donc non, ça m'étonnerait pas, tu vois. Parce que là ils vont être. Enfin, comme tu le dis, de toute façon ça va faire de l'oseille. Ils s'en foutent un petit peu, mais. Il y a un moment donné, ils vont devoir ajouter au moins, je ne les vois pas, tu vois, être dans une situation où on est purement dans les affaires courantes, quand on compare avec l'UFC 100 et l'UFC 200. Ils vont devoir, à mon sens, ajouter un truc qui sort un peu de l'ordinaire, donc il va falloir soit un combat poids lourd, soit un truc où on fait, au moins un combat comme ça. Et ça va pas hyper de fou. Et surtout, là aussi, pour moi, c'est une occasion gâchée, parce que certes, Cyril, j'espère que c'est toujours dans les cartons, c'est ce que Fernand avait dit, revient au mois de mars. Mais personnellement, moi je trouve que c'est gâché de faire Cyril contre Thomas Aspinall à Las Vegas, alors que tu peux faire soit ça à Paris, soit ça à Londres. Parce que peu importe que ce soit Paris ou Londres, tu sais qu'il va y avoir une ambiance de fou, parce que soit tous les Anglais vont venir à Paris, soit tous les Français vont venir à Londres, et donc on pourrait avoir une ambiance de malade et des gens qui attendent vraiment ce combat-là, alors que je pense qu'aux États-Unis, Cyril contre Thomas Aspinall, je le vois pas ça en main event, et je pense pas non plus, tu vois, que c'est un combat pour lequel les gens vont vraiment payer aux États-Unis, tu vois. Non, c'est clair. Bah, la seule raison pour laquelle ça pourrait se faire, ce serait histoire que Dana White puisse justement dire dans une de ses vidéos X, bah, c'est un combat poids lourd entre les deux surdoués, machin. Mais j'ai envie de dire, parce que oui, c'est vrai que Cyril gagne contre Thomas Spinal, probablement que ça ne vend pas aux États-Unis. Et donc, c'est quand même un peu le but, parce que le pay-per-view et du UFC 300, ce sera un peu une humiliation s'il fait moins d'1 million de pay-per-view vendus. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est vrai que s'ils sont prêts à faire Yan Chaonan contre Weili Zhang, ils sont prêts à tout. Donc, ils seront prêts à faire Cyril Gane contre Thomas Spinal, quoi. Ça dépend, Big Rusty, ça dépend. Parce que tu fais du remplissage avec ce title fight là. Comme quand il y avait, c'était quoi? Enfin, voilà, le combat était pas du tout attendu, mais quand il y a le retour de John Jones contre Cyril, on se souvient de l'autre title fight qu'il y avait entre Valentina Shevchenko et Grasso. Avec sa Grasso. Et en soi, quand le combat est annoncé, tout le monde s'en fout. C'est juste pour dire il y a 2 title fights et c'est pas du tout la. Enfin, en fait, il faut toujours avec l'UFC le gros produit d'appel. Et là, c'est vrai que et c'est un peu l'objet de ce podcast-là, c'est que pour l'instant, il n'y a pas ce produit d'appel. Donc, si vous faites que du remplissage avec des trucs pas éclatés, mais où ça vous fait juste patienter en attendant le gros morceau, s'il n'y a pas ce gros morceau qui vient, ça risque d'être un petit peu décevant. Donc, en tout cas, à suivre pour cette UFC 300, mais c'est vrai que les options s'amenuisent, et Big Rusty, j'en profite aussi pour peut-être que ça fera l'objet d'un podcast. Paulo Costa qui a annoncé qu'il n'avait pas signé son contrat contre Robert Whittaker. On n'en peut plus de Paulo Costa. Oui, on n'en peut plus. Va-t-il combattre un jour? Là est la question, Big Rusty. En tout cas, non mais c'est clair. Ciao. Non. My Sweet Pea, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur, vous le savez, c'est notre partenaire historique, ça ne bouge pas. Là j'ai le petit sweat, franchement celui-là je le kiffe seulement. Attends, je vais faire un petit zoom sur ma personne. Voilà, avec le col qui remonte un petit peu, n'hésitez pas, c'est disponible sur myprotein.fr. Et en plus, Big Rusty, on est très content puisque MyProtein vont équiper le La Sueur Gym de rouleaux de massage, de tapis pour les abdos, et il y a un troisième truc, et un troisième petit truc que Big Rusty apprécie particulièrement, et Cyril Gane aussi, je crois. Exactement. Ouais.
Donc voilà. Ouais, c'est mortel ce truc. Ouais. Ah bah ça, pour avoir des abdos en adamantium, les gars, en plus il y a différents niveaux, soit vous faites comme moi sur les genoux, soit vous faites comme Big Rusty, vous êtes debout et puis vous remontez tranquille. Non, j'arrive pas. J'arrive que debout aussi. Ah, voilà. Et puis holy moly, ça ne bouge pas. Holy, révolution dans les boissons énergisantes, les gars, vous le savez, ça fait un certain temps qu'ils nous accompagnent. Donc là, ce sont les thés glacés. Ouh, là, ce sont les thés glacés. Avec... je suis en roue libre en cette fin de podcast Big Rusty. Et est-ce que j'arrive... Voilà, je vous montre les boissons énergisantes. Donc c'est en sachet, comme ici. Vous mettez ça dans votre petit shaker. Il est éclaté ton sachet. Mais je sais bien, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que t'en as fait? Je me disais que t'allais pas... Ah là, je me disais que t'allais pas remarquer. En même temps, c'est ma faute. Là, j'en ai j'en ai des barquettes pleines et je les ai même pas avec moi. En tout cas, vous mettez ça dans votre shaker de préférence au frais et vous secouez un petit peu. J'espère que personne ne récupérera cet extrait, les gars. On vous voit, on ira venir chez vous personnellement avec Big Rusty. Je peux vous dire qu'un Big Rusty qui est énervé, ça ne fait plaisir à personne. Putain, je sais déjà dans quoi il va être utilisé en plus. Ah, je sais déjà. Mais on les retrouvera, les gars, parce qu'on n'est jamais vraiment anonyme sur internet. Et donc du coup avec le code LASSEUR5 pour votre première commande, vous avez moins 5%, et si vous avez déjà commandé sur Oli avec le code LASSEUR10, vous avez moins de 10%. Donc n'hésitez pas à trahir Big Rusty.